Paris sera champion, ce qui n'étonne, enfin personnellement pour moi c'est pas une surprise, ni qu'il gagne d'ailleurs ce match-là. Le deuxième point, c'est qu'on a vu finalement 4 matchs ce soir, on est gâtés parce qu'on a vu un match à 11 contre 11, on a vu un match à 0-0 et à 10 contre 11, on a vu un match à 10 contre 11 après le premier but de Mbappé, puis on a vu un 4e match encore en deuxième mi-temps. Et 3 de ces 4 matchs-là ont été gagnés par les Lensois, sauf qu'à l'arrivée, c'est bien le Paris Saint-Germain qui remporte ce choc au sommet de Ligue 1. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est que surtout, les Lensois ne s'inquiètent pas. Je ne pense pas que ce match-là brise leur dynamique. Ils peuvent en vouloir à Abdoul Samed, qui fait une erreur fatidique dans ce genre de match de très haut niveau, mais ils ont fait une prestation remarquable, notamment en deuxième période à 10 contre 11. Et puis il faut surtout pas que leur entraîneur, pourtant il va le faire, dès qu'il va retrouver Vestiaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les stats du match et il va être comme moi dérouté, puisque expected goal, ça veut dire que le nombre de buts qu'aurait dû marquer Lens par rapport au nombre de buts qu'aurait dû marquer Paris, Lens est en tête à 10 contre 11. Nombre de tirs, c'est équivalent. Nombre de corners, Lens en a obtenu plus que Paris, toujours à 10 contre 11 au Parc des Princes. T'es toujours dans tes 3 points là, Stéphane? Ouais, c'est le dernier point pour mettre en valeur la performance de Lens. Et puis le nombre de fautes, surtout à la mi-temps. Sachez, on en reparlera évidemment, que Lens avait commis 2 fautes, mais il y en a une qui est indiscutable et qui vaut carton rouge. Coach, tes 3 points? Mes 3 points, c'est tout simplement justement les 3 points que prennent les Lensois ce soir et il y a 8 jours. Donc je leur dis. Les Parisiens. Les Parisiens, oui. Ouais. Donc le Paris Saint-Germain. Je leur dis bravo parce que nous avons vu les matchs et prendre 6 points dans ces 2 matchs-là, c'est pas évident du tout. Donc bravo. En ce qui concerne les règlements de notre football par rapport au rugby, tu as un petit peu anticipé les choses. J'espère qu'un jour, avant de disparaître de cette planète, on saura quand même décider d'inventer un carton orange, puisque c'est pas plaisant, sauf si on est supporter de Paris Saint-Germain, de voir un match aussi beau que le match de ce soir. Je sais même pas d'ailleurs, on leur demandera. Et pratiquement ne plus avoir de match à la 20e minute, alors que bon, c'est pour moi sévère que le joueur lensois fasse une erreur, ok, qu'il puisse aller se reposer pendant 10 minutes, ok, mais bousiller le suspense d'un match aussi intéressant et aussi important, puisque c'est le titre qui se joue ce soir, je pense qu'il faudra revoir un petit peu nos règlements dans notre football par rapport à nos amis du rugby, qui sont pour moi nettement plus intelligents que nous, y compris pour la victoire à 3 points. En rugby, le carton rouge existe aussi. Oui, mais moi, quand je parle de carton orange, j'ai pas dit de supprimer le rouge. Hein. Donc, non, mais je t'ai coupé, pardon. Et ensuite, pour terminer, le titre, ça s'est joué ce soir, donc il n'y a plus de suspense. Même pas, comme on ne parle pas de mathématiques, j'ai regardé le calendrier de Paris Saint-Germain, c'est tout simplement impossible. Par contre, notre championnat est passionnant, parce qu'on peut connaître les 3 équipes qui vont descendre, mais il y a 3-4 équipes qui peuvent encore descendre, et c'est très difficile de savoir pourquoi. J'aurai l'occasion de parler de cette finale qui est encore placée de façon maladroite, où pour moi la fin de notre championnat est tout simplement faussée, et ensuite bravo Paris Saint-Germain d'être champion de France avec une période qui est quand même compliquée en dehors du terrain.